Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Play Marvel Champion, la série. Et dans cet épisode et le prochain épisode, j'affronte deux fights excessivement difficiles de Galaxy's Most Wanted et j'anticipe fortement de perdre, hein? Mais, pour ce faire, j'ai décidé de jouer le couple que j'ai le plus aimé dans l'année 2021 et on l'appelle WandaVision. Et je vais commencer avec Vision qui est un nouveau deck dans l'univers de Marvel Champion et je vais le jouer en leadership pour être capable d'optimiser sa carte d'allié qui s'appelle Viviane qui est un robot qui peut gagner soit un très haut nombre de thwarts ou un très haut nombre d'attaques dépendant de la forme que Vision va prendre. Et Leadership nous permet donc de ready cet ally-là constamment, ramener cet ally-là constamment, booster cet ally-là et rendre cet allié-là le paragon de toute la convergence de notre savoir, de notre puissance et de l'énergie de notre deck pour essayer de one-shot le vilain ou d'y péter la gueule solide. Donc, on va commencer par le vilain, Nebula. Nebula, elle a un scheme, 2 d'attaque, mais elle a un Force Interrupt qui dit que quand elle va activer contre toi, que ce soit un scheme ou une attaque, on doit resolve toutes les techniques upgrade qu'elle va avoir d'attacher à elle, un peu comme le Hero Deck a si vous m'avez vu le jouer. Il y a aussi l'habilité que la première technique chaque round qui va être tirée de l'Encounter Deck va avoir Surge. Fait que c'est pretty much un 30% à 50% de chance d'avoir un Encounter supplémentaire à chaque tour. Dans l'Encounter de Nebula, elle commence avec la Power Stone. La Power Stone donne plus un scheme puis plus un d'attaque, mais elle a la Force Response qu'à chaque fois que le héros ou le vilain fait 3 de dégâts sur l'autre, on vole la Power Stone. Donc si je fais 3 de dégâts d'un coin Nebula, je prends la Power Stone, et si Nebula me fait 3 de dégâts, elle reprend la Power Stone. Le main scheme, The Art of Evasion, il commence à 2 et il augmente de X par player, où X est le nombre sur le Nebula Ship. On va aller voir son ship ici, qui est une carte d'environnement, qui dit qu'à chaque fois que le vilain va commencer sa phase, on va augmenter le ship de 1. Et si on exauce le Milano et dépense jusqu'à 2 ressources, on peut enlever jusqu'à 2 counters, donc un counter par ressource. Ça coûte cher de garder le Nebula Ship down à proche de 0, et plus qu'il monte, plus ça devient excessivement dangereux. Puis on se dit que 6, c'est rapidement arrivé. Par chance, celle-ci, si j'arrive à 6, je ne perds pas. Il y a une autre phase au main scheme. La phase 1 de Nebula a 14 HP et nous commençons avec le Milano en jeu comme Common Ship est utilisé comme Encounter Modeler. Vision! 3 de Recovery et ses habilités sont les suivantes. Quand il est en Dense Form en Alter Ego, il y a plus 2 de Recovery. Quand il est intangible en Alter Ego, il y a plus 1 d'End Size. Puis il y a un setup dans lequel on met la carte intangible en jeu du côté intangible. Quand il est intangible, il y a 6 end size, sinon il est à 5 et il y a 11 points de vie. Et dans sa côté Vision, il y a Density Manipulation. À chaque tour, tu peux prendre l'action de changer sa mass form, qui sont pour décider de rester intangible ou aller du côté dense. Évidemment, il y a 2 de thwarts, 0 d'attaque, 0 de défense, mais du côté dense, il vient gagner 2 d'attaque et de défense, donc il devient un héros 2-2-2. Donc, j'ai pigé ma main de départ et je l'ai réorganisée. Je vais commencer en jouant la carte Solar Gem. Solar Gem est une upgrade et je vais la jouer en payant avec Genius, qui est une 2-cost card. Une 2-resource card. Solar Gem dit que Vision a maintenant Aerial constamment. C'est une carte qui active certains potentiels de deck autres que celui que j'ai testé aujourd'hui, mais c'est bon à avoir des fois. Mais on s'entend que l'habilité principale de cette carte, c'est son Resource Generation. Le pouvoir le mettre au tour numéro 1, c'est qu'elle va se repayer. Probablement être très utile aussi, comme on doit spend des resources pour être capable de baisser le ship de Nebula et compagnie. Donc, bref, super bon, on aime ça. Je vais tout de suite l'activer, ainsi que payer avec Ironheart pour me générer 2 ressources qui va être enough pour sortir Viviane. Viviane, c'est l'ally dont je vous parlais. Donc quand on est en forme intangible, elle a plus 2 de thwart, et quand on est en forme dense, elle a plus 2 d'attaque. Ici, je vais changer dans ma forme Vision Hero, et je vais utiliser mon Density Manipulation pour changer en forme dense, et ainsi pouvoir piger une carte et me donner plus 2 d'attaque, plus 2 de défense. Donc ici, avec l'effet de Dense, j'ai pigé Make the Call. Bon, je vais me le garder pour ramener Viviane bientôt. D'ailleurs, en parlant de Viviane, elle va aller attaquer de 3. Vision va aller thwart de 2. Je vais mettre Def Focus en jeu. Def Focus, vous m'avez déjà vu la jouer, c'est une carte grise qui permet que lorsqu'on l'exauce, ça nous permet de réduire le coût d'une carte Super Power de 1 dans notre main. Les cartes de Vision Super Power sont vraiment utiles, donc on aime ça, c'est réduire. Mais surtout, c'est que je vais payer en utilisant Innovation.
Innovation, c'est un wild, mais lorsqu'on l'utilise, on peut healer un dommage d'un ally, et vous devinez, on va aller healer Viviane. Je vais garder Make the Call et on va piger notre main. On ready les cartes. La phase 1 dit d'augmenter le counter en premier. Par la suite, on doit augmenter X par le nombre de counters, donc plus 1. Donc ici, Nebula va venir m'attaquer pour 3 plus 2 pour un 5 total, mais au moins je défends de 2, ce qui va me faire juste 3 dégâts. Et par la suite, on va se prendre l'Encounter Card. Donc ici, la technique de Nebula, c'est qu'elle va avoir Retaliate 1. En plus, elle a le spécial Take 1 Damage quand ça va s'activer. Donc l'Encounter Card que j'ai pigé, c'est Advance. Donc le vilain va venir me scheme. En ce moment, il scheme de 1 plus. Donc il va venir me scheme de 4 total, ce qui est déjà à 5 sur 6. Tellement bien pour un premier tour. Et en plus de ça, comme il s'est activé, la technique s'active et je me mange un dégât supplémentaire. Au moins, c'est à moi! Bordel. Ok. On va venir attaquer de 3 avec Viviane. Je vais utiliser Get Ready qui me permet de ready un ally. Puis je vais venir réattaquer de 3 avec Viviane. Par la suite, je vais jouer Make the Call. Je vais payer avec Common Team et Get Ready. Je vais être capable de remettre en jeu Viviane. Après avoir ramené Viviane, je vais utiliser mon Solar Gem plus Def Focus pour être capable de faire Super Dance Strike. Si je suis en forme dense, ce qui est le cas, je fais 5 dégâts à un ennemi, puis l'attaque a Piercing. Ça, c'est un pas tough, mais le 5 de dégâts, très apprécié. Ce qui va être assez pour faire Advance Nebula à sa phase 2. Évidemment, Nebula garde encore sa technique à Surge, elle garde encore toutes les mêmes choses, sauf que là, elle a 2-2. Comme j'ai fait 5 de dégâts avec un Hero Attack Action, j'y vole la Power Stone. Et je vais changer en forme intangible pour aller thwart de 3. Donc ici, Viviane va passer de 2 à 1. Et on va re-ready nos cartes, piger notre main. Donc ici, le Nebula Ship va augmenter de 1, ça va augmenter de plus 2. Et Nebula va venir pour m'attaquer. Je peux pas défendre, mais je suis intangible, donc je réduis 2 dégâts, donc elle m'attaque pour 2+. On va attaquer pour 5, donc je me mange 3 de dégâts. Et on va piger notre Encounter Card, qui est Pirate Lackey. Déjà, il y a Quick Strike, fait qu'il me fait 2 dégâts. C'est déjà juste 2 HP, on aime ça. Et, after this minion attack and damage you, remove the top card of your deck from the game. Donc ici, malheureusement, je viens de perdre un Reboot, qui est une carte qui permet d'healer de 1, Viviane, très 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 utile, fucking Lackey, je t'haïs. Mais bon, c'est partie du jeu, hein? En plus de me frapper d'en face. Mais non, moi, on peut commencer notre tour. Déjà, je pense que je vais changer tout de suite en forme dense pour pouvoir piger une carte. Je vais payer avec énergie puis Def Focus pour utiliser le Super Power Solar Beam. Solar Beam, c'est une attaque Super Power Thwart. Si je l'utilise en dense, ce qui est le cas pour l'instant, je fais 7 de dégâts à un ennemi, mais si je l'avais utilisé en Thwart, j'aurais enlevé 5 de threat. Là, on va faire 7 dans sa face. Je vais exhaust Solar Gem pour entrer en jeu mon appartement qui va me permettre que quand je suis en alter ego, je peux aller chercher un Android ally de ma discard pile ou de mon deck, fait qu'on va pouvoir recycle Viviane à l'infini. Et par la suite, je vais mettre Team Training en jeu. Team Training, ça donne 1 HP à toutes les allies qu'on contrôle. Donc Viviane, elle va passer à 2 sur 3 au lieu de 1 sur 2. Donc Viviane va venir attaquer de 3 et one-shot notre cher mob. Bye bye. Ici, je vais garder comme un team, je vais avoir Exhaust le Milano à la place pour payer. Je préfère la garder, je vais peut-être l'utiliser prochain tour à la place. Par la suite, je vais venir thwart de 2. Et on va ready. On va piger nos cartes. Donc une fois nos cartes sont pigées, on augmente le Nebula Ship Evasion Counter, qui ici va augmenter de plus 3, passant à 5 sur 6, pour ça que j'ai thwart, pas le choix, hein. Par la suite, Nebula va venir pour m'attaquer. Donc, je vais défendre avec Viviane. Donc pour l'instant, elle m'attaque pour 3 et un autre boost card. Donc, elle m'attaque pour 4 total. Viviane tank le hit. Merci, Viviane, tu me sauves la vie. Et c'est le temps de piger l'Encounter Card. Donc, ici, j'ai eu l'Encounter Special Delivery. C'est-à-dire que comme je suis en héros, je dois exhaust le Milano. Si je le fais pas, le vilain m'attaque avec plus 1 d'attaque. Il me reste 2 HP. Vous devinez ce que je vais faire. No-brainer. Pas le choix, t'as pas le choix. OK. Je vais commencer en changeant en forme d'alter ego. Je vais utiliser ma recovery pour 5. Par la suite, je vais utiliser mon appartement pour être capable d'aller chercher Viviane et la mettre dans ma main. Je vais mettre Viviane en jeu en payant avec la Cap et Kalou. À cause de Team Training, elle a 3 HP. Donc, Viviane va venir attaquer pour 3.
avec Solar Gem, je vais utiliser Reboot qui va venir guérir Viviane de 1 et la Ruedy, elle va venir réattaquer pour 3. Et par la suite, je vais payer avec Common Team pour jouer Reboot. Donc en rejoignant Reboot encore, elle va se Ruedy, elle va gagner un HP, je vais retourner attaquer pour 3. Maintenant, il faut juste survivre à ce qui s'en vient, puis on devrait gagner cette partie-là. Donc, already, on pige nos cartes. Comme je suis en danse, je paye juste 5 cartes. Donc ici, le ship counter va augmenter de 4. Le threat par player va le faire passer. Donc ici, on place 2 evasion counter de plus sur le Nebula ship. Et la dernière activation à faire avant de passer au côté 2B, c'est pour chaque counter qu'on va avoir sur le Nebula ship, on va enlever 2 cartes de chaque deck. Donc ici, on va enlever 12 cartes. Et 12 cartes de moi, il va juste m'en rester une. Et on passe à la phase 2B. Donc 2B, évidemment, avance par X où X est égal au Nebula ship. Et il commence à 3. Donc au prochain tour, il augmente de plus 6 et arrive déjà à 9 et je perdrais. C'est maintenant au tour de Nebula, mais elle va scheme. Donc elle me scheme pour 2+. Donc elle me scheme pour 2 et active le boost que lorsque son activation est terminée, on attache la carte à Nebula et on résout sa special ability. Donc, on doit enlever une carte de notre main à random. Donc, je vais regrouper les 5 cartes, les stack up puis enlever celle du dessus. Donc ici, on a perdu Just Passing Through, qui est une carte qui m'aurait permis de threat pour 3. En plus, pour l'instant, elle réduit tous les dégâts qu'on va y faire de 1. Pas optimal, mais bon, il reste juste 1 HP. D'après moi, ça va être suffisant pareil. On va prendre l'Encounter Card. Donc ici, on attache cet attachement plutôt. C'est une technique, donc elle va Surge. Nebula peut pas être stun ou confused parce qu'elle gagne Stalwart et sa prochaine activation, on va y mettre un Tough Status Card. Et mon deuxième Encounter Card pour le tour. Donc ici, je dois discard des cartes du top de l'Encounter Deck. Je t'attaque une technique attachment, soit discard de cette façon-là. Je reveal la carte, donc je lui attache. Et en plus de ça, je resolve son Special Ability. Donc, Nebula a le nouvel attachement qu'elle peut pas prendre plus que 5 dommages d'un coup d'une single attaque. Et en plus de ça, son spécial, c'est d'augmenter le threat de 1 sur le main scheme. Une chance, ça me fait pas passer. J'étais à 6 sur 9. Ouh! Avec 3 techniques en jeu en plus. Mais là, c'est officiellement à mon tour et on gagne ça maintenant. Donc, je tourne en Vision et je paye avec Solar Gem, Death Focus et, on va dire, Make the Call. Et je fais Solar Beam dans sa face pour un total de 7 de dégâts, réduit à 5, mais 5 c'est assez pour la faire tomber à 0 et la tuer. Comme vous pouvez voir, Nebula, il faut vraiment la tuer rapidement. Ça peut vraiment get out of hand. Vous pouvez vous ramasser avec bien plus de techniques que ça. Ça peut devenir tellement catastrophique pour vous. À combo vraiment fort. Les evasions deviennent out of hand. J'ai même pas dealé avec une fois, mais plus que la game dure longtemps, plus que vous êtes obligé de dealer avec. Bref, la seule solution contre Nebula, c'est la vitesse. Merci d'avoir écouté tout le monde et à la prochaine fois contre Ronin. À plus!